Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse, Stratégie d'investissement et de trading. Donc, semaine terrible cette semaine avec les annonces de Donald Trump en termes de droits de douane. Ça a été un coup de semonce, un chaos de l'ensemble des bourses mondiales, l'ensemble des places, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou même en Europe. Donc voilà, des annonces avec des droits de douane à des niveaux peut-être pas attendus par les marchés. Et effectivement, on attendait à ce que Donald Trump introduise cette notion de barrière douanière, mais pas à ces niveaux-là. Et donc, cette mauvaise surprise a causé quand même pas mal de dégâts sur les marchés. Donc, plusieurs postures. Quand on a investissement long terme, il faut voir les choses. C'est vrai que le portefeuille prend assez cher, mais il faut voir les choses d'une manière positive en se disant que ce sont des opportunités de marché avec cette réaction excessive. Et si effectivement on est plus sur du swing trading, là les stops ont dû jouer leur rôle. Et donc normalement les conséquences restent assez limitées. Mais on va voir ça dans un instant avec les graphiques. En tout cas, en commençant par les recommandations d'usage comme d'habitude, donc je ne suis pas conseiller financier. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Le portefeuille partagé n'a pas vocation à être répliqué et surtout, les actions que je vous présente ne sont pas des conseils en investissement. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on peut attaquer immédiatement le CAC 40. Donc le CAC 40 avec cette bougie assez terrible, moins 8% en hebdomadaire, ce qui est énorme, c'est du jamais vu depuis peut-être le Covid en 2020 ici. Donc voilà, on a eu des séances en 2022 qui étaient assez difficiles, mais là c'est quand même une séance assez violente. On voit cette bougie qui englobe plusieurs semaines de bougies. On est en vision hebdomadaire ici. Voilà, on a cassé assez violemment cette zone des 7800, on a cassé les 7490, et là on se dirige tranquillement vers la zone des 7100 qui est zone de support avec la M200 qui peut également faire office de support en vision hebdomadaire. Donc comme je vous l'ai dit, plusieurs choses à voir. Soit effectivement on se dit c'est la fin du monde, on s'en relèvera pas et on regarde les dégâts sur son portefeuille. Soit effectivement on se dit j'ai loupé certaines opportunités. C'est mon cas vu que le portefeuille virtuel sur cette chaîne je l'ai lancé que le 1er janvier. Ça me donne des opportunités pour entrer sur certaines valeurs qui m'intéressaient, mais qui étaient à des niveaux un peu élevés. Et ça, on va le voir en fin de vidéo. Si vous restez à la fin de la vidéo, je vais pouvoir vous présenter 3 valeurs sur lesquelles j'envisage des entrées dans le thème de la chaîne qui est investissement. On n'est pas que sur du trading, on est également sur de l'investissement. Et je pense qu'il y a des bonnes opportunités qui apparaissent. Je vous laisse voir ça en fin de vidéo. Sinon, si vous êtes swing trader comme on le fait sur la chaîne, certains stops ont sauté. C'est normal, c'est à moindre dégâts. Donc certains stops ont sauté alors que nous étions positifs sur la valeur, comme sur For Farmers par exemple, ou Sementir. Et puis d'autres stops ont sauté et nous avons perdu un peu d'argent. Mais au global, le portefeuille s'en tire très très bien et est assez résilient. Donc en hebdomadaire, cette vision un peu catastrophique. Mais qui reste, on a des points qui sont assez clairs, les 7100, et puis voir comment évolueront sur ces prochains jours les marchés. Il vaut mieux, à mon avis, attendre que la poussière retombe, voir un peu comment réagissent les marchés. On est sur des sujets qui sont assez complexes, c'est une décision de Trump. Est-ce que c'est des leviers de négociation avec les autres États ? Est-ce que c'est dans le cadre de son bras de fer avec Jérôme Powell pour faire volontairement ralentir l'économie américaine et obliger quelque part Jérôme Powell à baisser les taux? Est-ce que les représailles du reste du monde, globalement, parce que c'est Trump contre le reste du monde, là, les représailles du reste du monde seront de la même ampleur, et donc on aura une vraie guerre commerciale, quelque chose d'assez dur pour l'économie mondiale. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, en tant qu'investisseurs que nous sommes, c'est que les Américains ont une retraite basée sur les fonds de pension.
Ce qui veut dire que Trump n'a absolument pas intérêt que les marchés, notamment les marchés américains, s'effondrent. À terme, de toute façon, il terminera son mandat avec des marchés qui devront être plus hauts qu'ils ne sont actuellement. Ça fera partie de son bilan. Et Trump a un ego surdimensionné. Il souhaite quitter la présidence avec un bilan où il aurait un prix Nobel de la paix, où l'économie se porterait mieux qu'aujourd'hui, en disant qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la faute de Biden, mais regardez, moi, 3 ans plus tard, j'ai tout rétabli. Donc voilà, ne pas s'inquiéter, les marchés financiers ont connu 2 guerres mondiales, l'explosion de la bulle Internet, le Covid, la crise des subprimes, la crise des dettes européennes, pardon, et ça n'a jamais empêché les marchés de se reprendre et d'avancer. Donc voilà, il faut avoir un biais plutôt positif, garder espoir et se dire que c'est justement quand on a du cash ou quand on investit assez régulièrement sur les marchés, 200, 300, 400 euros par mois, 100 euros par mois, son épargne, ce sont de vraies opportunités. En journalier, le CAC 40 toujours. Donc là, on a une forme d'excès qui s'est réalisée. Nous avions des gaps, ils ont été comblés. Donc voilà, on est venu un peu nettoyer notre graphique, mais à contrario, on a généré des gaps à la baisse. Voilà, on a un excès, on sort des bandes de Bollinger. Il y a une vraie violence dans le mouvement qu'on a depuis jeudi. On a 2 gaps qui se sont formés, on passe sous la M200, on n'atterrit pas n'importe où, sur le niveau de 7272, c'est un support. Mon scénario principal, c'est de me dire qu'on a tendu les choses comme un élastique et elles vont aller dans le sens inverse comme le fait l'élastique. Donc on aura une légère reprise, c'est mon scénario. Peut-être venir sur ce niveau des 7490, 7500 pour repartir à la baisse et retester le niveau des 7112. C'est un peu le scénario sur lequel je travaille. À titre personnel, je prends des positions short avec du levier sur mon compte perso, mon CTO, qui n'est pas présenté dans la vidéo. Voilà, ça demande une certaine maîtrise du trading et de son risque, donc je le fais et c'est extrêmement dangereux de le faire, donc il faut le faire vraiment en sachant où est-ce qu'on met les pieds. Et donc là, je réfléchis, j'ai une réflexion, je vais regarder les graphiques en une demi-heure, 1 heure, voire en 4 heures, pour trouver des points d'entrée intéressants et envisager d'acheter un rebond, parce que là on voit vraiment qu'il y a un excès, on sort de la bande de Bollinger de manière excessive, le RSI étant sur vente, donc on est vraiment dans des situations assez excessives. Donc viser, pourquoi pas, un rebond technique avant d'engager une nouvelle jambe de baisse qui nous mènerait peut-être sur les niveaux des 7100. Beaucoup de prudence, parce que là, on a le coup de massue qui est venu avec les droits de douane de Trump. Si demain, on annonce une paix en Ukraine, comment réagiront les marchés? Je n'en sais rien. Donc, beaucoup de prudence, ne pas tirer des plans sur la comète et rester extrêmement attentif. Viser plutôt, dans ce genre de situation, des opportunités de long terme. On va regarder ça sur les valeurs de notre portefeuille en commençant par ESSO. ESSO, on a vu que les prix du baril de pétrole ont chuté avec les annonces de Trump, ce qui a eu un impact sur ESSO évidemment. Pour l'instant, je conserve ESSO et j'avais réfléchi à vendre une partie de la position à 138, mais vu la tendance, j'avais gardé toute ma ligne. Et puis, il y a un dividende exceptionnel de 50 € qui est intéressant. Il y a un attrait spéculatif autour d'ESSO pour un retrait de la cote. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je souhaite garder ESSO. Et donc, le stop loss, je retire le stop loss. Voilà, supprimer le stop loss. Et puis, je laisse courir ESSO. Je n'ai pas de sujet là-dessus sur ESSO. C'est mentir. On avait une très belle tendance, pour rappel, on avait vendu la moitié de notre position, et puis là, on avait relevé notre stop loss à 12,64, il a sauté. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu. On a bien gagné sur ces mentir.
La configuration était plutôt belle. Les événements avec Trump ont causé quelques dégâts collatéraux. Bon, tant pis, c'est pas grave. 4Farmers. Idem sur 4Farmers, on avait une excellente tendance qui a été complètement balayée. On a vendu la moitié de notre ligne et puis là on a relevé le stop loss au fur et à mesure. Et puis là, grosse bougie rouge. C'est la catastrophe, les annonces de Trump. Le stop a lâché. Tant pis, c'est pas grave. On a également bien gagné sur 4Farmers. Il n'y a pas de sujet. Sans rancune, on continue. LVMH. Où là, c'est la catastrophe parce que Trump parle d'augmenter les droits de douane sur les spiritueux, notamment. Et donc, LVMH, une grosse partie de son activité, souffre. On atteint les 530. Je ne me suis pas positionné parce qu'effectivement, j'attends que la poussière retombe. J'ai besoin d'acheter une deuxième action. Mais là, le contexte n'est pas franchement à l'euphorie sur le luxe. Les relations se tendent. Les droits de douane tombent de partout. Voilà, donc je ne sais pas trop. Pour l'instant, je ne touche pas et je ne renforce pas ma ligne sur LVMH. Bilfinger. Bilfinger, pareil, on était rentré sur la cassure des 51,40 en hebdomadaire. C'est bien monté, on a vendu la moitié de notre position. On a pris une belle plus-value. On vient combler ce gap. Voilà, on comble le gap ici. Notre stop est à 58 €. À voir ce qui se passera, en espérant que les choses puissent se reprendre. Mais bon, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je pense que le stop va lâcher. Mercedes qui va souffrir des barrières douanières. Donc Mercedes qui a complètement souffert de la situation et c'est compliqué. Donc notre stop qui était à 55,60 a lâché. On perd de l'argent sur Mercedes, c'est pas grave. Il y avait une opportunité, on l'a saisi, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Par contre, la configuration est très dégradée de Mercedes. Donc à voir comment ça se passera pour la suite des événements. Iberdrola qu'on a fait rentrer il y a de cela 2 semaines. Iberdrola dans l'énergie, ça se passe bien. À l'abri des droits de douane, peut-être avec un impact du coût de l'énergie, mais globalement, ça se passe plutôt bien. On conserve, on laisse courir. Peut-être je remonterai mon stop aux alentours des 13,73 pour limiter la perte en capital. Mais voilà, on ne touche à rien pour l'instant sur Iberdrola. Donc le portefeuille qui s'est vidé nécessairement, donc avec tous ces stops concédés, on a une valeur de portefeuille à 11 688 €. Donc, j'ai ajouté à la fin du mois de mars, début avril, mon épargne de 200 €. Donc, mon investissement de départ plus l'épargne mensuelle, on est à 10 600 € de capital. Et la valeur du portefeuille est à 11 688, soit plus 1088 €. On est sur un rendement de l'ordre de 10%. Ce qui est très bien depuis le début de l'année. C'est vraiment très, très, très bien. J'ai reconstitué des liquidités à 7 978 €. Voilà, je suis prêt. Voilà, j'attends les opportunités. Je suis prêt à réengager des liquidités sur le marché sans me précipiter, avec du recul. Et là, pour répondre effectivement au thème de la chaîne, je vais viser de l'investissement parce que des opportunités commencent à devenir intéressantes. J'ai vendu le BX4. Avec une très très belle plus-value sur le BX4, j'ai fait quasi 25%. Je l'ai vendu en toute fin de séance. Je l'avais acheté à 0,71 centimes, je l'ai vendu à 88 centimes. Une très belle performance, donc voilà, très très content. Ça a permis de couvrir et de compenser les pertes du portefeuille. Donc 4Farmers est sorti, Sementir est sorti, Mercedes est sorti sur stop loss. Donc, il nous reste Bilfinger, où là, on a un stop-loss qui est maintenu, et on est sur une performance de près de 17%. Esso, que je conserve, sans mettre de stop-loss, avec 16% de performance. Iberdrola, pour l'instant, je touche à rien, à 7,89% de performance. Je vais juste remonter mon stop-loss
pour arriver quasi à break-even. Hein. Je vais mettre un stop loss à 13,70. J'aurai 30 centimes de risque, soit 27-30 euros de risque. Ce sera très bien. LVMH, par contre, là, c'est assez catastrophique. J'ai un point d'entrée à 705 euros. Et la perte est à moins 25%. Par contre, sur LVMH, je me projette quand même sur du long terme. Donc, pas de panique. On conserve et on regarde ce qui se passe sur les prochaines semaines, prochains mois. On continue sur les valeurs qu'on surveille, voire qu'on ne surveillera plus. Hein. Peut-être qu'il va falloir les sortir du portefeuille. Donc, L'Oréal. L'Oréal qui réagit plutôt bien à la situation, paradoxalement. Elle est assez résiliente. On est toujours sur cette phase que je vous expliquais de contact à la M200, hein, qu'on voit ici en vert descendante. Le signal sera quand même la cassure de cette M200 de manière assez positive. Et je pense que j'achèterai une première action sur L'Oréal dans le cadre de la chaîne. Ça peut être assez intéressant de suivre L'Oréal dans ce contexte. Katana. Katana qu'on suit en hebdomadaire pour rappel, qui souffre, Katana, hein, qui a souffert de cette guerre commerciale, de cette tendance des marchés. On est là à attendre une cassure de ce niveau, de cette diagonale descendante qui fait office de résistance. On a peut-être un biseau qui commence à se former. Tiens, je vais le tester pour la prochaine vidéo. Je vais le tracer. À voir si c'est un biseau ou à voir comment évolueront les prochaines bougies ou si c'est un canal baissier. Mais pour l'instant, ce que je surveille, c'est ce niveau-là, cette oblique. Je conserverai Katana en vision et en analyse. Hein. Crossject. Crossject qui a vraiment souffert de la situation. Où est-ce qu'elle est, Crossject? Elle est là. Je vous la mets en journalier, Crossject. Pour le coup, Crossject qui a vraiment souffert de la situation, on est sorti de cette ligne horizontale. On arrête le suivi, le plan est caduc. Voilà. On a une jolie figure, ce qui semble être un marteau. À voir, mais c'est extrêmement risqué. Voilà, si quelqu'un souhaite rentrer sur Crossject avec cette configuration, c'est vraiment mettre un stop loss sous la mèche. Ça peut être intéressant. Mais franchement, vu le contexte, perso, j'ai pas trop envie de faire du swing trading. Hein. Je préfère assurer quand même, laisser la poussière retomber et voir un peu ce qui se passe. Danieli, où là je ne l'avais pas pris dans le portefeuille, il y a une super opportunité, très beau suivi. Résistance des 33-35, si certains d'entre vous étaient rentrés, c'était un bon point de vente pour une première moitié de la ligne. Et puis faire évoluer le stop loss. Et puis là, patatras, grosse bougie, très laide. Hein. Voilà, pas grand chose à dire. On va la sortir du suivi également. Pas mal de valeurs que je vais sortir du suivi pour reconstituer une liste de valeurs à suivre. Donner de l'air à mon suivi de portefeuille, à mes opportunités. Une nouvelle tendance, de nouvelles opportunités pour pousser le portefeuille. C'est vraiment une manière de nettoyer un peu tout ça et de regarder tout ça. Donc j'espère que la semaine prochaine, je serai en capacité de vous offrir des opportunités. On continue. Eckert. Pareil sur Eckert qui n'a pas échappé à la tendance. Donc on était là à surveiller cette zone ici hebdomadaire et puis finalement ça a lâché. Tant pis, hein, tant pis. On revient sur la M200. On va voir, je ne sais pas si je la conserverai ou pas, mais c'est quand même assez compliqué. Akomo, où là on avait quand même une superbe cassure hebdomadaire de cette zone-là. On vient ici, c'est reparti à la baisse. Que dire? Peut-être viser un retour sur cette zone des 18,75, ça peut être intéressant. Comblement du gap ici. On va voir comment ça se passe. Mais on est quand même au-dessus de la M200. Il y a une configuration qui est quand même relativement propre. Ça se regarde sur Akomo. Un peu de réflexion, on regardera.
BAM Grup. Là, pareil, hein, on était bien parti sur cette cassure des 4,93. Et puis, bon, patatras, voilà, droit douane. À voir cette zone des 4,50 en hebdomadaire. Est-ce que ça sera suffisamment solide ou pas? On est au contact d'une M200. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être attendre un nouveau contact avec cette M200? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour pour tirer des plans sur la comète et se projeter sur quelque chose. Voilà, vraiment, je me répète, hein, mais laissez la poussière retomber, laissez les choses se calmer. Quelle sera la réaction des autres États? Est-ce qu'on aura également des évolutions sur d'autres dossiers comme la guerre en Ukraine? Voilà, on est un peu ballotté, malmené. Il faut prendre du recul, prendre ces graphiques en vision mensuelle, hebdomadaire. C'est le moment d'investir en fait, hein. On a des baisses qui sont assez violentes. Prendre du recul, trouver des points d'entrée sur des beaux dossiers, c'est vraiment le moment. Et justement, eh ben, on va parler des beaux dossiers. Trois opportunités sur lesquelles que je suis depuis un moment. J'ai pas eu la chance de rentrer sur le précédent trou de marché qui était le Covid. Et là, à titre personnel, je rentrerai sur mon portefeuille personnel en investissement, mais également sur la chaîne. Donc, on a le premier dossier qui est Essilor. On va passer en hebdomadaire. Essilor, qui est un très très beau dossier, hein, Essilor. Travailler sur cette histoire de vieillissement de la population, nécessité d'équiper en lunettes cette population. Voilà, il y a de vraies opportunités. Entrer petit à petit sur Essilor. Là, on est sur des prix, on était à 296 au plus haut, hein, quasiment, quasi 300 euros. Et puis, on revient sur des niveaux de 240 euros. Donc, ça constitue une perte, dont on est sur une perte de 17-18% sur Essilor. C'est juste énorme. Donc, voilà, entrer progressivement sur Essilor sur des niveaux de 235 euros. Ça peut être intéressant. Le second niveau est peut-être ici autour des 210, mais ça serait vraiment, voilà, ça serait carrément, regardez ça, attendez, en clôture, ligne de clôture, ça nous donnerait ça. Où est-ce qu'on pourrait mettre le second support? Dupliquer ma ligne horizontale. Ici, peut-être 216, ouais. Ouais, peut-être ici 216, ouais, ça serait 216, ça serait déjà 215, ça serait déjà un niveau très intéressant. Pour du long terme, sur Essilor, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Deuxième valeur, Capgemini, qui a souffert assez terriblement ces dernières semaines. Mais là, du Capgemini, on était quand même sur des niveaux de 220 euros. On arrive à 100 euros en dessous. La perte sur Capgemini, potentiellement, elle est de... On va voir ça. Elle est de 42% sur Capgemini. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Les niveaux à surveiller en hebdomadaire, c'est les 112 euros. Mais je suis même pas sûr. On est à 128. Est-ce que ça va aller à 112 euros? 128 euros, c'est déjà un super prix, hein. Même si effectivement la configuration technique n'est pas très très jolie, hein. Cette bougie qui sort des bandes de Bollinger, c'est quand même... voilà, c'est pas terrible. Ça appelle d'autres bougies et ça appelle d'aller plus bas. Mais 128, déjà, c'est un excellent prix d'entrée sur Capgemini. Il faudrait regarder ça par rapport au price earning. Mais voilà, c'est Capgemini. Revenir sur 112, là, ça serait... je dis pas que ça serait cadeau, mais... voilà, c'est le genre d'opportunité où tout le monde croit que c'est la fin du monde, tout le monde fuit, tout le monde vide son portefeuille. C'est là où on fait les meilleures affaires, en fait, hein. Il faut vraiment rester concentré sur ses objectifs à long terme, éteindre la télé, ne plus être impacté par le bruit. C'est compliqué, c'est difficile, mais il y a des moments où vaut mieux placer son ordre et ne pas réfléchir. Dire, voilà, moi, du Capgemini, j'en veux à 120 euros, je mets un ordre d'achat à 120 euros.
et puis essayez d'agir en DCA petit à petit, ou couper comment dire, votre positionnement en 3 achats, par exemple. Si vous voulez pas faire du DCA un peu chaque mois, vous dites j'achète une première partie à ce niveau, une seconde à un niveau plus bas, et puis s'il n'y a pas l'opportunité, ben, vous l'achèterez plus haut. Mais voilà, segmenter aussi ses entrées, ça peut être bien. La dernière valeur, c'est Schneider Electric, qui là aussi, c'est une superbe opportunité, je trouve. On était sur des plus hauts à 270 euros, et là, on revient à du 189. Voilà, on a cette oblique ici, hebdomadaire. On a ce support hebdomadaire à 178. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Pour moi, c'est vraiment des opportunités assez rares sur le marché. La dernière fois qu'on a eu des opportunités comme ça, c'était, bon là ici, hein, c'était la crise de 2022 où on était passé de 163 on était à combien, 112. Donc on perdait 50 euros, mais c'était lié au fait qu'il y avait des craintes sur l'inflation. Et puis on a eu le Covid, où on est passé de 90 à 55. Ben là, c'est le même type de configuration. Je pense qu'il faut en avoir conscience que c'est des opportunités rares pour entrer sur les marchés. Quand vous êtes pas forcément, quand vous êtes très très sensible au risque, il y a des valeurs comme Schneider Electric, Capgemini, Essilor. Ce sont des valeurs magnifiques. À ces prix-là, ce sont des opportunités. Voilà pour cette semaine. Que dire? Restez prudent. Oui, restez prudent, mais soyez également à l'écoute des opportunités long terme. Alors, je vous en ai présenté 3, il y en a plein d'autres. Hein. À vous de voir quels sont les secteurs qui vous intéressent. Mais voilà, être un peu insensible au bruit, être focus sur ses envies à long terme, comment on souhaite construire son portefeuille, et puis saisir les opportunités, ne pas avoir peur de soit d'acheter en DCA, soit de fractionner ses entrées, mais en fractionnant, on limite le risque. Mais voilà, pour moi, c'est des opportunités assez rares qui se présentent à nous aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'actionner la cloche. Ça permet de recevoir les notifications quand une vidéo sort. Je vais essayer de sortir des vidéos au milieu de la semaine. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait plaisir de vous répondre. Et puis, écoutez, soyez prudents, soyez attentifs, visez le long terme dans le cadre de cette chaîne stratégie d'investissement et de trading. Là, on est purement dans le côté investissement. Depuis 3 mois, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu les opportunités, plutôt que le temps, de vous parler d'investissement, à part LVMH et L'Oréal. Mais là, on a de vraies opportunités. Moi, j'ai reconstitué des liquidités, donc je ne vais pas hésiter à déclencher des achats quand j'en aurai l'opportunité. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et puis c'est l'occasion de trouver des valeurs, et puis de vous projeter, de vous dire quels sont vos objectifs en bourse. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, salut tout le monde.